Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à nos auditeurs qui nous suivent sur IRA FM. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, ce matin avec le représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, M. Parfait Onanga Anianga. Monsieur le représentant. Merci beaucoup, merci Vladimir. Bonjour, chers amis de la presse. Nous nous retrouvons au lendemain d'événements particulièrement douloureux qui ont endeuillé une fois de plus la République centrafricaine et plus particulièrement les communautés de Bangui. Suite à ces odieux crimes commis le 1er mai dernier et qui eux-mêmes ont donné suite à des actes de vengeance tels que ceux que nous avons tous vus à la mosquée de la Kwanga. Et je suis encore personnellement horrifié par tous ces crimes qui n'ont vraiment pas de raison d'être. Je le dis en pensant évidemment à toutes ces victimes. Vous êtes certainement nombreux à avoir pris part à la cérémonie, à la messe d'adieu de ces victimes, du moins d'une partie de ces victimes, et particulièrement d'un homme qui m'était très cher, l'abbé Albert, pour avoir travaillé avec lui, un homme qui s'était fait remarquer par sa grande sagesse, sa simplicité, et que j'ai eu donc le privilège de côtoyer, notamment lors de cet effort que nous avons mené ensemble en 2011, qui a abouti à la signature du pacte de non-agression, dont il était d'ailleurs le président du comité de médiation. Donc quand des hommes de cette stature tombent, on est en proie au doute et à se demander véritablement où va-t-on. Donc mes pensées et mes condoléances les plus sincères aux familles et mes vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ont été malheureusement victimes de cet odieux acte d'agression. Nous sommes à pied d'œuvre avec les autorités centrafricaines pour essayer de contenir toutes ces violences. Et hier, avec le maire de Bangui et les maires de toutes les communes de Bangui, nous nous sommes concertés avec des membres de la société civile dans un long échange qui nous a pris 3 heures, au cours duquel, évidemment, on a échangé à bâton rompu, sans exclusif de la situation telle que les uns et les autres la vivent et la perçoivent dans la ville de Bangui. Les Nations Unies sont aux côtés des autorités centrafricaines en train de tout faire pour que cessent ces violences insensées qui n'arrêtent pas de coûter la vie à des Centrafricains, mais aussi à des soldats de la paix. Avant de venir, d'ailleurs c'est un peu la raison de mon retard, j'ai dû m'enquérir de la situation de cet autre soldat de la paix qui a été blessé hier, voilà, alors qu'on avait entrepris de lever les barricades qui nous auraient permis de créer un sas de sécurité pour les populations du kilomètre 5 et pour les populations des arrondissements environnants. Un tir, un autre soldat de la paix blessé, pour une raison qu'on ne s'explique pas, parce que certains continuent de croire malheureusement que la paix est au bout du canon. Et c'est une hérésie, parce que nulle part dans le monde, la paix n'a été seulement le fait d'un acte militaire. D'ailleurs, on le sait, la paix des vainqueurs est une paix
illusoire. Il faut que les citoyens, que les Centrafricains, en l'occurrence, répondent à cet appel de la paix lancé par le président de la République, par son gouvernement, repris par des acteurs infatigables de la paix en République centrafricaine, le cardinal Zapalainga, l'imam Kobin, comme dans cet effort louable qu'ils ont mené récemment à Bangassou, alors qu'on pensait que les communautés qui avaient longtemps vécu en harmonie à Bangassou ne se parleraient plus. Mais nous assistons à ce miracle de la paix qui se refait, ces populations qui sont sorties de leur enclave de l'évêché où ils étaient cloîtrés depuis 1 an déjà. Mais grâce à cet effort, ces populations se fréquentent. Il faut que cette nouvelle soit connue de tous. Kobin et Zapalainga ont permis à ces populations de se reparler, de se fréquenter, de se serrer la main, parce que dans ces communautés, le sang est mêlé. La religion ne devrait jamais être une raison pour les gens de se séparer. Je le dis parce que je vis dans un pays où, depuis plus de 50 ans, nous avons un chef d'État qui est musulman. Et si on faisait un calcul mathématique, il n'aurait jamais, ni feu le président Omar Bongo, ni le président Ali Bongo n'aurait pu être président du Gabon, parce qu'ils sont une quantité, les musulmans au Gabon, c'est 5% de la population. C'est-à-dire rien du tout, en termes de chiffres. Donc, si on devait inviter la religion dans la vie d'une société, je crois qu'on ferait fausse route, fondamentalement fausse route. Et l'abbé Zapalainga a raison de dire que si on invite la religion, on rentrera dans une guerre de 100 ans. Donc pour ceux qui veulent la paix en Centrafrique, rentrer dans ce schéma extrêmement étriqué serait faire fausse route. Et cela ne veut pas pour autant dire que nous nions la grave fracture sociale dans laquelle le pays s'est retrouvé depuis les événements malheureux de 2013. Mais nous sommes tous à pied d'œuvre. Nous œuvrons jour et nuit pour que cet effort de paix se transforme en une paix véritable dans cette République qui vous est chère et qui nous est chère à tous, parce qu'on y a noué des relations, on s'est fait des amitiés, on a travaillé, on a perdu des hommes. On est donc quelque part désormais liés au sort et à l'avenir de ce pays. Et nous ne pouvons plus simplement être considérés comme ce mal nécessaire ou simplement ce bouc émissaire qu'on blâme de tous les torts, alors que nous sommes ici venus justement soutenir un pays qui est en difficulté. Le Conseil de sécurité n'envoie pas de troupes dans des pays qui n'ont pas de difficultés. Et le Conseil de sécurité n'envoie pas de troupes dans un pays s'il n'y a pas un besoin de le faire et s'il n'y a pas une volonté, une demande des autorités. Alors qu'à cela ne tienne, nous sommes dans cet effort, ensemble, avec le gouvernement. Ce n'est pas une œuvre facile. Aujourd'hui, on a tendance à penser que, parce qu'il y a encore des soubresauts violents, eh bien, que la Centrafrique est condamnée à vivre dans un cycle infernal de la violence. Mais que on le dise haut et fort, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise que la situation en Centrafrique est difficile. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas une situation nouvelle. Mais ce qui est sûr, c'est que nous travaillons et ouvrons les yeux pour voir que la Centrafrique, n'en déplaise aux Cassandres, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'accepter, la Centrafrique est en train d'avancer. Nous sommes sortis de la transition, nous avons des institutions légitimes, nous avons un président, un parlement, il faut toujours se le rappeler. Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour aller vers une rupture brutale, une interruption brutale de l'ordre constitutionnel qui a été mis en place par les Centrafricains eux-mêmes.
Je dois avouer que ce n'est pas habituel, que simplement on ne repose que sur un cadre démocratique voulu par les populations. L'histoire du pays a été malheureusement scandée de ruptures brutales. Et cela, nous le disons, la Centrafrique a voulu faire une transition pacifique. Nous sommes à 2 ans et demi. Les élections prochaines, c'est dans 2 ans et demi. Il faut être patient, rentrer dans le temps démocratique. Et lorsque les Centrafricains seront à nouveau sollicités, ils choisiront leur leader politique. Tant que le pays ne rentrera pas dans cette logique, nous ne sortirons pas de ce cycle infernal dans lequel nous sommes enfermés. Donc, nous sommes, nous, en tout cas, pour ce qui concerne la MINUSCA, Bangui nous préoccupe, c'est vrai, nous avons un plan de sécurité pour Bangui, pour protéger la ville de Bangui, mais aussi et surtout pour la protéger de ces menaces que nous entendons, qui sont absolument inacceptables et je dirais, en tout cas, illégitimes, des menaces de marcher sur Bangui que certains groupes armés, en tout cas un groupe armé reconnu, le FPRC, voilà, profère contre les autorités de Bangui. Alors nous avons un plan de sécurité, nos soldats sont à pied d'œuvre, de Kagabandoro à Dekoa, pour que cette menace de marcher sur Sibout et après sur Bangui n'ait jamais lieu. Et aujourd'hui, notre posture sur le terrain, même dans le contexte de nos capacités réduites, nous avons aujourd'hui, je peux le dire, nous avons aujourd'hui mis en place un plan qui ne permettra pas que Bangui soit envahi par quelque force que ce soit. Et je le mets au défi, je le dis publiquement. Mais nous avons dit que cela n'est pas l'option, la seule option que nous avons en place. Le gouvernement centrafricain a souhaité qu'il y ait un processus de paix qui passe par le dialogue. L'Union africaine s'est portée volontaire, a offert ses services. Il y a aujourd'hui un panel de l'Union africaine qui travaille, qui est à pied d'œuvre, que la MINUSCA soutient et qui a déjà fait 2 tournées de l'ensemble du pays, s'est entretenu avec l'ensemble des acteurs concernés par le processus de paix en Centrafrique, y compris les acteurs politiques. Des propositions, semble-t-il, auraient déjà été faites au gouvernement et le gouvernement les examine pour que on puisse progressivement trouver des solutions qui permettront une transition, plutôt une solution pacifique aux différends qui peuvent encore opposer les uns les autres. Mais la bonne nouvelle dans le travail qui a déjà été fait, c'est qu'il ressort de ce travail qu'il n'y a fondamentalement aucune revendication qui ne puisse pas être mise en œuvre. Et en tout cas, il n'y a aucune justification à prendre les armes pour faire valoir quelque revendication que ce soit, quelque cause que ce soit. Donc nous sommes dans cet effort avec le gouvernement. Nous l'avons dit, la MINUSCA ne sera pas neutre. Nous ne sommes pas une organisation humanitaire qui doit respecter une neutralité. Nous allons employer tous les moyens mis à nos dispositions par le Conseil de sécurité, appeler les uns et les autres au dialogue, et si jamais le dialogue était rejeté, nous mettrons en œuvre les moyens qui sont à nos dispositions pour qu'il n'y ait pas de changement d'administration, qu'il n'y ait pas un changement brutal, une transition brutale en République centrafricaine, en tout cas, tant que la mission des Nations Unies sera en place. Et je profite également au passage pour dire à ceux-là qui ont encore des velléités guerrières et de renversement brutal des autorités centrafricaines, légitimes centrafricaines, je veux simplement leur dire qu'ils n'auront l'appui d'aucune institution, ni internationale ni régionale. L'Union africaine est beaucoup plus spécifique et se prononce contre tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Donc, nous sommes dans une posture où nous avons dit que nous allons opposer à ceux-là qui menacent de faire la guerre, nous allons leur opposer la légitimité nationale et internationale et la force qui est investie en cette mission. Donc, tout ceci pour simplement dire que restons vigilants.
il n'est pas question de diaboliser ceux qui ne méritent pas de l'être. Vous savez certainement cette pensée d'un ancien secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui disait que les Nations Unies n'ont pas été créées pour, disons, emmener les peuples au ciel. Mais c'était simplement pour empêcher, voilà, que la vie au quotidien, malheureusement, ce n'est pas vraiment un euphémisme, je le dis, malheureusement pour beaucoup de citoyens centrafricains, nous avons encore plus de 500 000 réfugiés, plus de 600 000 personnes déplacées internes, des violences qui sont causées par d'autres Centrafricains, d'une manière générale. Et nous avons donc une situation dans laquelle, malheureusement, la vie pour certaines populations ressemble encore à un enfer. Et notre mission, c'est précisément de faire en sorte qu'on réduise cela, on prévienne cela, dans des circonstances qui ne sont évidemment pas faciles. Et nous allons continuer cet effort. Je le disais avec les autorités, vous observez certainement ce qui est en train de se faire avec la formation lente, c'est vrai, mais en tout cas, certains le disent, mais en tout cas rigoureuse des forces de sécurité centrafricaines. Nous sommes aujourd'hui en train de réformer 500, après le recrutement de 500 polices et gendarmes, nous sommes en train d'assurer leur formation. Nous sommes aussi en train d'assurer la formation de 600 auxiliaires de police. Hein. On est en train d'examiner, de passer tous ces agents à un contrôle, à un examen évidemment avec les autorités centrafricaines pour que ceux qui évidemment pourront se qualifier soient intégrés dans l'effort de sécurité intérieure. C'est un effort qui va se poursuivre encore l'année prochaine. Nous avons l'appui des partenaires à cet effet. Vous suivez vous-même la formation des FACA avec l'IUTM, aujourd'hui 2,5 bataillons, bientôt un 3e, puis cet effort va se poursuivre. Nous sommes aujourd'hui, nous travaillons mieux ensemble, nous sommes déployés ensemble à Pawa, une opération Baranga qui a permis de bouter dehors les éléments du sieur Bahar. Nous déplorons le fait que dans la lâcheté, on ait encore des incursions ici et là qui coûtent la vie et qui perturbent la vie de populations civiles, mais cet effort se poursuit. Bientôt nous serons ensemble à Bangassou, là aussi pour appuyer l'effort de paix qui a été entrepris par nous tous, mais consacré en tout cas par le cardinal Zapalainga et l'imam Kobine. Nous serons bientôt à Sibout ensemble, nous sommes à Obo ensemble. C'est un effort qui est lent, mais qui est en train de se faire, et nous sommes donc dans cette démarche confiants que si tout le monde travaille dans la même direction, si tout le monde travaille en sachant très bien que l'ennemi pour la Centrafrique, c'est tous ceux qui, par leurs actes et leurs propos, continuent de menacer les institutions centrafricaines. Ce sont ceux-là qui sont l'ennemi. C'est loin et ce ne sera jamais la MINUSCA. Nous faisons un travail qui est ingrat et nous n'attendons même pas d'être remerciés pour ce que nous faisons. Nous savons que le sort de toute mission de paix, c'est d'être le mal-aimé et le responsable de tous les maux. Mais nous le faisons et nous ne demanderons pas la grâce de la part des uns et des autres. Nous savons pourquoi nous sommes ici et nous sommes ici pour, non pas, comme le disait mon collègue Gluck, Kenny Gluck, nous ne sommes pas ici pour un concours de réputation, nous ne sommes pas candidats à une élection, nous sommes dans un travail qui est difficile et nous allons continuer de le faire dans les limites, avec toutes les limites de nos moyens, mais avec toute la force et la légitimité qui nous est investie en cette mission par le Conseil de sécurité et souhaitée par les autorités centrafricaines. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous voulons simplement lancer un appel contre tout cela qui, à travers des fausses nouvelles ou à travers des appels à la vindicte populaire, exposant la MINUSCA, je veux dire à cela que désormais le Conseil de sécurité s'est prononcé et va tout faire. Je cite simplement la résolution 2399 qui dit à peu près ceci: nous avons
nous devons recueillir, en coopération donc, avec le Bureau des droits de l'homme et le gouvernement centrafricain, tout élément attestant d'actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine et permettant d'identifier les auteurs de tels actes et de rendre compte au comité des sanctions. C'est un travail qui est en cours et malheureusement, je suis avec vous, membres de la presse, je respecte énormément la liberté de presse, mais nous souhaitons également que dans la couverture des événements parfois douloureux que vous faites, que nous ayons évidemment ce travail de rigueur basé sur les faits, sur la déontologie de votre métier qui n'est pas simple, et que nous sortions tous confiants du fait que dans les actes que nous posons au quotidien, nous contribuons un peu au rétablissement de la paix en Centrafrique, que nous n'empirons pas la situation par nos messages, par nos articles, et je suis moins disposé, comme je l'ai fait d'ailleurs par le passé, et comme le fait Vladimir régulièrement tous les mercredis. Chez nous, la règle est très simple, il n'y a pas de tabou, tous les sujets sont permis, et je suis donc à vos dispositions, chers amis, pour répondre à toute question que vous souhaiterez me poser, en relation évidemment avec l'actualité du moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant spécial. Nous allons prendre 3 questions. Veuillez vous identifier et ensuite vous poser les questions. Nous avons Johnny Sango, Réveil Centrafrique et Radio Centrafrique. Nous commençons par Johnny Sango. Oui, merci, monsieur le chef de la MINUSCA. C'est Fiapa Salabé du journal en ligne Johnny Sango. Je pense que dans votre intervention tout à l'heure, vous avez abordé un certain nombre de points et vous êtes lié également devant la mémoire de ceux-là qui étaient tombés le 1er mai. Et c'est là où ma question est venue. Comment vous pouvez expliquer le fait que il y a de cela plusieurs temps, après plusieurs moments, il y a un checkpoint des forces de la MINUSCA, des forces onusiennes qui est au niveau du rond-point de Katin, et à quelques jours plus tôt, avant le 1er mai, ce checkpoint-là était enlevé. Et du coup, ça fait un peu en sorte que ces soldats du kilomètre 5 là ont eu le passage libre pour atteindre les chrétiens qui étaient au niveau de l'église bâtiment le jour de leur sacrement. Là, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation m'est venue au niveau où, dans nombre de vos interventions un peu partout, telles que, pas moins de cela, hier, sur les ondes de la radio de Keluka, vous avez toujours tendance coutume à dire que c'est les autorités légitimes. Mais il y a de cela quelques jours, dans une vidéo postée en ligne, les bandits de kilomètre 5 là, je dis toujours, les bandits de kilomètre 5 là, s'en étaient pris au chef de l'État avec, dans leurs mots et autres, tout ça, et ils étaient également pris à la MINUSCA. Comment est-ce que la MINUSCA, à partir du moment où ceux-là qui ne sont pas légitimes et autres, tout ça, c'est des bandits qui se sont pris aux autorités légitimes, comme vous l'avez tendance à le dire, mais la MINUSCA qui est là, comme vous l'avez tendance également à dire, accompagner les actions du gouvernement, ne songe pas à mettre la main sur ceux-là, ou à les traquer, ou à les neutraliser. Merci. Merci beaucoup. Réveil Centrafrique. Merci beaucoup. Je suis Michael Nginda du journal Le Réveil Centrafrique. J'ai une seule préoccupation. Face à cette montée de violence dans le 3e arrondissement de Bangui, faille-t-il à la MINUSCA de continuer toujours de dialoguer avec ces bandits de kilomètre 5, d'autant bien qu'ils sont des terroristes, monsieur le représentant. Je vous remercie. Et finalement, Radio Centrafrique. Monsieur le représentant, je vous remercie beaucoup pour votre brillant exposé. Nous avons 2 préoccupations. La première, vous avez enclenché l'opération Soukoula le 8. Et puis on nous a fait comprendre que l'opération est maintenue. Et si vous comprenez bien, c'est suite à cette opération, il y a eu
cette flambée de violences meurtrières? Dites-nous à quand cela va se poursuivre, parce que les choses se dégradent de jour en jour. Au secondo, dites-nous, est-ce que vous avez mis en place un agenda par rapport à vos différentes opérations militaires pour que dans un tel délai, vous allez finir et puis voilà, pour que le pays soit totalement pacifié? Parce que jusque-là, ce ne sont que les mêmes choses que nous entendons ici. Hein, si ce n'est pas vous, ça peut être votre porte-parole, mais c'est les mêmes chansons qu'on écoute. Et puis voilà, à un moment donné, même la population en a marre parce que c'est les mêmes choses. Dites-nous jusqu'à quand vous allez limiter les opérations pour aller à des actions concrètes sur le terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup, je peux. Merci beaucoup, chers amis, pour ces questions. Je commencerai certainement, je commencerai par la dernière parce qu'elle pose bien la question de notre présence et de l'action que nous menons. Je l'ai dit au début de mon propos, évitons de penser à des automatismes en pensant que la paix est le résultat d'une guerre qui est bien menée et qui établit la paix. Hein? Je crois qu'il faut se garder de cette façon de penser. Nous partirons quand la paix reviendra en Centrafrique. Et je crois que, ou quand les Centrafricains, quand le Conseil de sécurité va établir avec les autorités centrafricaines que les conditions sont suffisantes pour que cette mission se retire. Évidemment, votre serviteur devant vous ne sera peut-être plus ici. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que personne ne veut aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la volonté des autorités centrafricaines, que cette MINUSCA, dans le contexte actuel, soit relevée de cette mission. Je pense que ce serait un calcul un peu hasardeux et personne, je crois, ne le souhaite. Vous-même, vous dites quand est-ce qu'on va le faire. Alors, une stratégie de sortie de crise de la Centrafrique doit reposer fondamentalement sur ce dialogue qui a été souhaité par les autorités centrafricaines, appuyé par la force, parce qu'il est clair que s'il n'y a pas la force qui représente l'autorité de l'État, il faut toujours ramener les choses à l'essentiel. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est simplement le fait d'une absence ou d'une carence des capacités de l'État. Parce que partout ailleurs, l'État a le monopole de la puissance et de la force. Nous sommes dans une situation malheureusement de fracture profonde qui fait que nous reconnaissons la présence sur le territoire national d'agents qui font compétition à l'autorité de l'État. Et cela, malheureusement, est inacceptable. Et c'est l'effort qui est en cours, en partie par une pression militaire que nous menons. Et notre espoir, c'est que la montée en puissance des forces de sécurité et de défense nationale permettra à l'État, précisément, de regagner ce monopole de la force pour qu'il puisse s'atteler justement à ces tâches régaliennes. Et cet effort est en train d'être fait. Et voilà pourquoi nous avons toujours soutenu cet effort de renforcement des capacités des forces de sécurité nationale et de défense. Nous avons toujours dit que la stratégie de sortie de la MINUSCA est liée à l'effort de montée en puissance des forces de sécurité nationale centrafricaines. Et donc cet effort est en cours. Mais la force à elle seule ne suffit pas. Parce que, voyez-vous, ailleurs, il y a des États ô combien plus puissants qui n'ont jamais pu réduire des rébellions dans leur pays. Des décennies sont passées. Je vous cite un exemple parce que le commandant de la force a l'habitude lui-même de le citer. Au Sénégal, pays hautement doté de capacités réelles, militaires, sécuritaires, ça fait 30 ans, 36 ans qu'ils n'ont pas pu réduire la rébellion casamançaise. Pour dire que la force armée à elle seule ne suffit pas. Certains de nos pilotes les plus émérites qui sont ici et qui nous aident à tenir le terrain en Centrafrique ont fait la guerre en Casamance. Pour dire que la guerre à elle seule ne suffit pas. Nous devons toujours nous ancrer dans une démarche de dialogue. Et ce dialogue, comme je le disais tantôt, est promu par l'Union africaine qui fait un travail qui n'est pas simple, appuyé évidemment par le Conseil de sécurité et par nous tous. Et voilà pourquoi ce dialogue-là permettra d'identifier ceux parmi évidemment les acteurs politico-militaires qui ne sont pas ceux qui sont intéressés par un dialogue et ceux qui ne sont pas intéressés. Alors à ceux qui ne sont pas intéressés, je crois que ce serait légitime de leur opposer la force nationale et internationale et le moment venu évidemment on en arrivera là. Ce n'est pas le cas pour l'instant.
Cependant, lorsque nous avons eu à faire face aux menaces comme celles qui ont été proférées par ceux qui voulaient marcher sur Bangui, ben nous nous sommes opposés et nous avons utilisé les moyens qui ont été mis à notre disposition par le Conseil de sécurité. Nous continuerons à le faire pour réduire cette capacité de nuisance. Hein? Donc, la paix, il faut la vouloir. Et je fais le constat avec vous que des Centrafricains qui disposent encore de moyens de nuisance qui sont considérables, il faut malheureusement le reconnaître, ne sont pas encouragés à aller vers cette paix. Ce dialogue-là permettra évidemment d'identifier quelles sont les zones de blocage. Et moi, je suis confiant sur le fait que bientôt, ce sera chose publique. On saura pourquoi il y a des blocages à cet effort de paix. Et cet effort-là, donc mené par l'Union africaine, nous permettra de voir un peu plus clair bientôt. Donc, nous ne pouvons pas, je ne peux pas vous donner un délai. Moi, j'aurais souhaité que ce soit hier déjà. Hein, ça fait longtemps qu'on appelle à la paix dans ce pays. J'aurais souhaité qu'on soit déjà parti et que les Centrafricains aient accepté. Je signale au passage que nous ne sommes pas au premier effort de paix. 10 accords ont été signés et toujours rejetés par ceux-là même qui refusent l'ordre constitutionnel. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que vous avez désormais un ordre constitutionnel qui a établi des autorités voulues par les Centrafricains dans tout le pays, vous vous rappelez certainement. Nous avons voté dans tout le pays, hein, jusque dans les recoins les plus reculés. Nous avons porté à tête d'homme des urnes. Tous les Centrafricains, vous avez été les témoins, tous les Centrafricains ont choisi l'ordre constitutionnel que vous avez aujourd'hui. Et nous avons comme responsabilité de le protéger. Alors certains vous disent que la MINUSCA n'est pas neutre, elle appuie le gouvernement. Mais s'il vous plaît, lisez toutes les résolutions du Conseil de sécurité. C'est notre mission. Nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir le gouvernement. Nous continuerons à le soutenir. Mais attention, nous sommes impartiaux. Nous resterons impartials dans le traitement des questions auxquelles nous sommes confrontés. Et en cela, dans un dialogue franc et ouvert en tout cas, et ouvert, désolé, hein, et ouvert avec les autorités centrafricaines, eh bien c'est cet effort-là que nous menons et nous espérons évidemment que nous aboutirons plutôt que tard à cet effort conjoint. L'opération Soukula, vous savez, ça nous a pris un peu plus de 2 ans avant de mener cette opération. Vous vous rappelez certainement des efforts avortés de 2015 qui visaient à déloger du kilomètre 5 les éléments violents qui avaient pris en otage la population du kilomètre 5. Et voilà pourquoi, mon cher frère de Réveil Centrafrique, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Évitons la généralisation. Quand on dit les bandits du kilomètre 5, tout le kilomètre 5 n'est pas un nid de bandits. S'il vous plaît, c'est la stigmatisation d'une communauté qui est dangereuse. Méfions-nous de ces raccourcis. Nous avons des éléments dangereux au kilomètre 5 et cela est absolument inacceptable. L'effort que nous avons mené visait précisément à mettre la main sur ces éléments pour les circonstances évidemment indépendantes de notre volonté. Nous n'avons toujours pas réussi à le faire. Quand on dit que l'opération Soukula se poursuit, mais oui, parce que l'engagement du gouvernement et que nous appuyons, il est simple. Nous ne laisserons pas, nous ne baisserons pas la garde, nous n'arrêterons pas de pourchasser ceux-là même qui ont pris en otage toute une communauté, ceux-là même qui ont commis tant de crimes et ceux-là même qui ont tué des soldats de la paix et en ont blessé beaucoup d'autres. Ceux-là le savent. La MINUSCA et le gouvernement vont poursuivre leurs efforts pour les pourchasser et les mettre, j'espère, aux arrêts. Seulement, vous savez ce que c'est que mener une opération dans un milieu urbain. Et quand certains demandent qu'il faut simplement se lever, prendre les armes et aller les déloger, mais pensez-vous que ce n'est pas une tâche facile? Vous connaissez le kilomètre 5. C'est un milieu urbain.
Vous connaissez il y a des femmes et des enfants, il y a des vieillards, il y a des populations au kilomètre 5 qui ne sont pas, elles, responsables de la situation qui leur est imposée. De grâce, évitons ce raccourci. Et donc, une opération en milieu urbain, c'est une opération qui peut causer des dégâts collatéraux. Vous savez vous-même ce qui s'est passé, pas le 8, parce que nous nous sommes désengagés, mais le 10. Lorsque nous avons dû répondre à une attaque qui nous avait été imposée, et que ces éléments se dirigeaient vers le quartier Fondo, que nous avons tenté de la repousser, nous nous sommes retrouvés à faire la guerre, malheureusement, pendant 4 heures, contre des éléments armés, et nous avons perdu à l'occasion un soldat, 8 blessés graves, dont certains évacués. Donc nous sommes, c'est ce que ça veut dire, cher ami. Aller au kilomètre 5, si nous voulons le faire par des moyens violents, c'est ce que ça veut dire. Non, une opération était ponctuelle, elle visait à déloger du kilomètre 5 des éléments qui sont devenus nocifs pour la société. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Nous poursuivons l'effort pour les arrêter, mais de grâce, il ne s'agit pas d'aller attaquer toute une communauté, tout un quartier, avec des moyens létaux. Ce n'est pas ce que les Nations Unies font, ce n'est pas ce que le gouvernement veut faire. Donc, nous sommes dans ces démarches-là, nous utiliserons d'autres moyens, mais notre détermination et notre engagement pour faire en sorte qu'on puisse un jour, plutôt proche, je l'espère, déloger ces éléments, va se poursuivre. Maintenant, il faut également éviter un autre raccourci. Parce que si on veut justifier ou expliquer la situation à laquelle nous faisons face aux événements du 1er mai, ou plutôt à l'opération Soukoula, à quand va-t-on expliquer donc le début de la crise en Centrafrique? Ça veut dire que tout est lié, quoi. Il n'y a pas de fin et de début. Hein. Non, cet événement est un événement qui était isolé. Nous avons une situation d'insécurité qui perdure et qu'il faut traiter. Au moment où je vous parle, les forces de sécurité intérieure et la MINUSCA au plus haut niveau, dans le cadre des mécanismes de concertation que nous avons mis en place. Nous sommes à pied d'œuvre, nous travaillons jour et nuit pour essayer de comprendre, de mieux comprendre la réalité à laquelle nous faisons face et espérer évidemment un jour régler les questions d'insécurité auxquelles nous sommes confrontés dans la ville de Bangui. Et encore une fois, je veux également éviter cette espèce d'autres raccourcis qui viseraient à dire, et il y a dans la question, il y a le dit et le non-dit. Hein, évitons la thèse du complot. La MINUSCA n'est pas ici pour créer des conditions qui permettent à des bandits d'aller tuer des paisibles citoyens centrafricains. Non, ce n'est pas juste. Hein, l'œuvre que nous faisons reste une œuvre humaine. Personne ne peut nier que dans une opération, dans un contexte aussi difficile que celui que nous faisons, il ne puisse pas y avoir de contre-performance ou d'insuffisance. Malheureusement, c'est un travail qui est extrêmement difficile. On peut se demander, on aurait pu souhaiter que cet événement, d'abord, ne se produise jamais. Il n'aurait jamais fallu que nous nous retrouvions à déplorer des morts. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore, malheureusement, des forces qui défient l'autorité de l'État et qui sont à pied d'œuvre au quotidien pour exacerber les tensions auxquelles nous faisons face. Et cela, malheureusement, aujourd'hui encore, coûte la vie à de paisibles citoyens. Mais notre effort est clair, nous allons poursuivre ce que nous faisons avec la société centrafricaine. Certainement, une meilleure coordination peut nous aider à avoir de meilleurs résultats, mais nous faisons face, malheureusement, regardons autour de nous, même dans les plus grandes nations, on se demanderait pourquoi est-ce qu'il y a des événements terroristes, même dans les plus grandes nations. Ils sont autrement plus outillés, ils ont les moyens technologiques les plus importants, ils ont les renseignements les plus affinés, ils ont tout ce que nous rêvons d'avoir ici. Mais malheureusement, le constat, c'est que ceux qui ont à dessein envie de commettre des crimes, ils ont malheureusement souvent, hélas, une longueur d'avance. Et on fait tout, et évidemment, on s'étonne de la situation et on s'émeut, à juste titre, d'une situation quand elle dégénère et qu'elle produit les résultats malheureux que nous condamnons. Mais est-ce qu'on parle de tout ce qui n'a pas pu se produire parce que précisément nous sommes présents?
Est-ce qu'on a conscience de ce que la situation serait si nous n'étions pas présents? Au quotidien, les patrouilles régulières, nuit et jour, de nos hommes et de nos troupes, pas seulement à Bangui, sur l'ensemble du territoire, que serait la situation si cette capacité n'était pas présente? Donc c'est vrai, on déplore et nous condamnons tout ce qui peut encore aujourd'hui entraîner la vie, coûter la vie à d'innocents centrafricains, mais de grâce, ne fermons pas les yeux au fait que les choses auraient pu être beaucoup plus graves, mais que surtout, et ce n'est même pas c'est pas l'essentiel de ce que je veux dire, mais au quotidien, nous évitons la mort, nous évitons la désolation à des milliers de populations dans les circonstances qui sont extrêmement difficiles et dont je reconnais évidemment les limites. Mais qu'il n'y ait nullement, et c'est ce précisément qui me semble dangereux, parce que lorsqu'on a choisi le bouc émissaire parfait qui est la MINUSCA, et qu'on accuse de tous les maux, qu'est-ce qui se passe? On désigne le responsable à la population. Et cela s'est passé dans l'histoire et dans d'autres circonstances. Une fois qu'il y a cette espèce de lynchage public et symbolique d'une institution qui est la nôtre, les plus courageux dans la société se disent, oui, puisque c'est eux l'ennemi, on va les attaquer. Et on nous attaque quotidiennement. On détruit les voitures de la MINUSCA. Ce sont les voitures, tenez-vous bien, la Centrafrique est un membre du Conseil, est un membre des Nations Unies. La Centrafrique paye ses contributions à l'Organisation des Nations Unies. Le budget qui est utilisé pour équiper les missions de paix, il y a un pourcentage, même s'il est infime, il y a un pourcentage de vous, les Centrafricains, de vos taxes, dans cet argent qui est remis pour équiper, envoyer une mission de paix dans un territoire qui est en difficulté. Ne pensez pas que c'est les autres. Vous êtes partie prenante. Cette force est la vôtre. Exigez d'elle. Est-ce que vous attaquez vos forces de sécurité nationale et de sécurité? Est-ce que vous leur faites la guerre? Nous sommes partis de vous. Si vous ne le savez pas, vous êtes les Nations Unies. Donc pourquoi vous attaquez à nous prendre comme bouc émissaire? Parce que ce sont des étrangers qui sont venus d'ailleurs. Mon colonel brésilien, qui n'avait rien à voir avec cette crise, il y a 10 jours, a été attaqué, sa voiture cassée, il a une chirurgie du crâne, il se retrouve aujourd'hui à l'hôpital, débilité. Non mais de grâce. Et combien de fois cela va-t-il durer? Alors moi je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que désormais, nous allons répondre à ça, avec les autorités centrafricaines. Nous avons, et je vous en informe, la police de la MINUSCA, avec la police centrafricaine, sont à pied d'œuvre pour revoir les caméras, pour revoir les vidéos de tout ce qui participe à la casse. Parce que voyez-vous, chers amis, même dans la foule, si je prends cet objet et que je le lance à quelqu'un et qu'il en soit blessé ou qu'il en meure, je suis un criminel. Je suis un criminel même caché dans la foule. On ne peut plus l'accepter. C'est inacceptable de voir des scènes de personnes dans leur voiture, brûlées vives, et que les gens dansent autour. Ce n'est pas acceptable. Ce pays mérite mieux que ça. Donc nous allons désormais travailler avec les autorités. Nous avons pris des photos, nous allons revoir toutes ces photos, toutes ces caméras. Nous allons, et peut-être que vous avez aussi des photos, donnez-les à vos autorités, s'il vous plaît. Parce que ceux qui cassent aujourd'hui contre la MINUSCA ou contre d'autres citoyens centrafricains, ils casseront demain la République. Ah, je vous assure, ce sont les mêmes qui seront manipulés pour causer le drame dans ce pays. Donc, je vous dis simplement que nous allons faire du travail, nous allons avoir une résistance qui est évidemment pacifique, mais nous utiliserons les moyens légaux mis à nos dispositions par l'État centrafricain pour contrer tout cela, et comme je vous le disais tantôt, pour contrer tous ces discours de haine qui sont évidemment diffusés par les uns et les autres. Je vous assure, chers frères et sœurs, vous voulez tous la paix, nous voulons tous la paix. Mais si on pense que la paix va s'imposer, tomber du ciel, que nous n'allons pas travailler pour avoir la paix, il faut déchanter. La paix ne viendra pas comme ça. La paix passera par chacun d'entre vous et d'entre nous. Donc ce que chacun fera pour que la Centrafrique revienne en paix, permettra à la paix de revenir. Mais est-ce qu'en le disant, nous nions le fait qu'il y a eu des violences inouïes dans ce pays? Est-ce que nous nions le fait qu'il y a eu des blessures profondes? Est-ce que nous nions le fait que beaucoup de familles centrafricaines ont été endeuillées?
Mais non. Et malheureusement, c'est le lot de tous les pays qui sont passés par les arcs de la guerre. Moi, je vous dis, il est plus facile d'être un casseur que d'être évidemment un saint. Mais je peux vous le dire également, votre rétribution pour bâtir la paix dans votre pays sera infinie. Que les gains, je dirais, épistolaires d'un caillou lancé ou d'une vitre brisée ou même d'un soldat de la paix tué, on ne fait que reculer les chances de la paix. Donc, travaillons tous. C'est un effort qui n'est pas simple. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas déroger à notre devoir qui est de tout faire en sorte qu'avec les autorités centrafricaines, on puisse parvenir à un résultat qui puisse évidemment répondre à vos attentes. Et ne nous leurrons pas, la paix va être lente. C'est un travail qui n'est pas un travail facile. Et donc, il faudrait simplement qu'on s'y attelle tous. Et voilà pourquoi, chers frères, oui, nous sommes dans l'obligation de parler à tout le monde. Mais nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas à 55 ans, nous ne parlons pas à force. Nous parlons aux communautés qui ont la possibilité d'influencer la position de ces gens-là. Mais sachant très bien qu'en ce qui nous concerne, c'est des criminels. Je vous rejoins. Et nous les traiterons comme des criminels. Et nous mettrons tout ce qui est en nos dispositions avec, évidemment, les autorités centrafricaines pour qu'on puisse mettre la main sur ces criminels. Mais encore une fois, et de grâce, je finirai par ça, évitons les raccourcis, les généralisations qui sont dangereuses, et surtout ce que j'appellerais ce lynchage symbolique d'une institution qui est venue vous aider avec ses imperfections, mais qui est votre institution et que vous devez soutenir. Nous ne réussirons pas sans vous, c'est évident. Toutes les fois que vous cassez des voitures, toutes les fois que des outils mis à la disposition de la Centrafrique sont, comme on a vu dans les événements malheureux de Bangassou de l'année dernière, comme on le voit au PK5, que des voitures blindées, des véhicules blindés soient complètement détruits, mais toutes les fois qu'on le fait, nous allons nous retirer. Et le temps pour que les pays qui ont envoyé ces troupes se refassent de nouveaux outils pour revenir, des gens vont mourir, des capacités vont être amoindries, et je ne vous cache pas, les soldats de la paix, ils sont comme vous et moi. Personne ne veut mourir. Ils sont comme vous et moi. Donc s'ils ne sont pas équipés, s'ils n'ont pas les bons outils, ils n'iront pas au charbon, ils n'iront pas au front, et ils n'iront pas justement mener ces tâches difficiles qui sont sans lesquelles il ne peut pas y avoir de paix. Donc voilà, nous avons besoin les uns des autres. TV5, l'Innovation Afrique et Radio Ndeke Luka. Ensuite, on va. Monsieur le représentant, j'ai deux questions. La première question, quelle est la situation aujourd'hui à Dégua? La deuxième question, vous avez parlé d'une collaboration FACA Casque Bleu à Sibut. Est-ce que c'est en lien à la menace du FPRC? Absolument, sur votre dernière question, absolument, oui. Je dirais oui parce que c'est dans l'urgence. Je dirais non parce que nous sommes aussi en train de travailler avec la République centrafricaine à la demande du Conseil de sécurité. À la mi-mai, le secrétaire général, dans quelques semaines, dans quelques jours, le secrétaire général va proposer au Conseil de sécurité un plan de redéploiement des FACA dans lequel la MINUSCA sera une partie prenante et assurera un rôle logistique évidemment important. Donc nous sommes dans ce processus qui ne vise pas seulement la réponse à une urgence qui est celle de Dégua, mais plus largement l'effort d'appui au déploiement des forces de sécurité et de défense centrafricaines. Donc cela va se faire, évidemment, Sibut fait partie de ces endroits où, je crois, dans les plans envisagés par le gouvernement, il y aurait là une garnison. Mais s'agissant de Dégua, nous avons évidemment mobilisé toutes nos capacités pour éviter que ceux-là même qui ont, semble-t-il, déclaré la guerre et qui se proposent de marcher sur Bangui aient seulement je dirais, l'illusion de réaliser ce rêve
qui est pour autant aussi funeste qu'aventureux. Non, nous ne le permettrons pas. Nous sommes voilà, à pied d'œuvre, mettons tous les moyens de la MINUSCA, en tout cas, pour que cela ne se fasse pas, et en lançant toujours, encore une fois, rappelant à ces acteurs que l'Union africaine les a rencontrés et qu'aujourd'hui l'Union africaine ne comprend pas. Voilà, que ces acteurs-là disent d'un bout de lèvres qu'ils sont partie prenante au dialogue proposé par l'Union africaine, et de l'autre essayent de trouver des prétextes les uns aussi, je dirais, fallacieux que les autres pour justifier une autre marche vers Bangui. Non, ce qui est en cause ici est beaucoup plus grave. C'est simplement le refus de l'acceptation de certains acteurs que, voilà, que le pouvoir n'est pas toujours au bout du canon. Hein, c'était une vision des choses qui, d'ailleurs, à laquelle que certaines ont d'autres cultures du pouvoir que le pouvoir, la force militaire. Mais la Centrafrique est en train de changer. Le peuple centrafricain a voulu ces transformations, qui dit que nous voulons désormais une transformation, une transition qui se fasse par les urnes et pas par les armes. De grâce que ces gens-là l'entendent, et que s'ils ont évidemment des velléités, des ambitions politiques, eh bien voilà, qu'ils se préparent, qu'ils s'organisent en parti politique, et ils seront les bienvenus à l'Assemblée nationale, et pourquoi pas à assumer les plus hautes fonctions de l'État, si jamais cela correspondait à la volonté des Centrafricains. Voilà, c'est ce que je peux dire, mais pour ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, dans la limite de nos capacités, avec, comme je disais, l'autorité et la légitimité du Conseil de sécurité et du gouvernement centrafricain, pour faire barrage à ce type de plan absolument inacceptable. Ndekeluka et ensuite Innovation Afrique ici. Merci, Bagali de Radio Ndekeluka. Merci bien, monsieur le représentant. J'ai quelques questions. Aujourd'hui, la MINUSCA dit vouloir protéger la population. Non, pardon, ne dis pas vouloir. Nous protégeons la population. Parce que, oui, notre action a des insuffisances, mais nous protégeons la population, de grâce. Oui, si vous le dites, vous le dites, mais la réalité démontre autre chose, parce que aujourd'hui, les voix se lèvent pour demander à la MINUSCA de travailler professionnellement. Malgré sa présence ici dans la capitale, la ville est toujours secouée. Plutôt même, comme vous l'avez dit, vous l'avez constaté vous-même, aujourd'hui on dit que la MINUSCA est attaquée, la MINUSCA est haïe par la population. Est-ce que la MINUSCA ne peut pas vraiment se remettre en cause, se poser cette question? Pourquoi nous ne sommes pas aimés par la population? Pourquoi? Et alors, quelle est... Mais je vous réponds tout de suite. D'abord, en partie, il y a certainement une mauvaise compréhension de ce que nous sommes. Parce que vous savez vous-même, et soyons francs dans ce dialogue que nous voulons pour sortir de cette espèce d'impasse, reconnaissons que beaucoup attendent que la MINUSCA aille faire la guerre. Hein, ok? Reconnaissons-le. Vous voulez que nous nous réveillons tous les matins, que nous allons faire la guerre. C'est cela l'attente des populations. Une force de maintien de la paix ne fait pas la guerre. Je vais le dire et le répéter, nous ne faisons pas la guerre. Nous créons les conditions d'une transition pacifique que les Centrafricains seuls, et eux seuls, devraient mettre en place. Donc nous ne ferons pas la guerre, mais nous utiliserons nos moyens pour effectivement faire barrage à ceux qui veulent renverser les institutions centrafricaines. Il n'est pas toujours possible de prévenir des actions, des violences contre les populations, mais notre présence à elle seule dissuade plus d'actions. Et toutes les fois que nous avons été capables de le faire, nous l'avons fait. Nous avons contré des acteurs violents dans la société. Nous le faisons au quotidien, à Pawa, à Bangassou, à Bria. On ne perd pas 23 soldats de la paix de façon brutale si on se croise les bras, de grâce. Donc, je tiens à rectifier cela, parce que je crois qu'il y a un malentendu qui n'est pas acceptable, et c'est précisément ce type d'insinuation qui fait croire à la population que la MINUSCA n'est pas ici pour la protéger. Mais nous ne la protégerons pas seuls, nous la protégerons avec, évidemment, nous la protégeons dans le contexte de nos capacités, qui ne sont pas illimitées. Hein, je vous le dis, le Conseil de sécurité a permis, c'était la seule exception,
hein, suite à la visite du secrétaire général ici au mois d'octobre, vous étiez tous témoins, il a fait le constat lui-même, il a fait le tour de la Centrafrique et s'est rendu compte qu'on avait besoin de capacités additionnelles dans cette mission. Il l'a fait, le secrétaire général. Le Conseil de sécurité, dans un contexte de morosité financière, a fait une exception à la MINUSCA. C'est la seule mission où il y a eu une autorisation d'augmenter les capacités et ce n'est pas, il ne faut pas le prendre pour acquis. Maintenant, de vous à moi, depuis que cette augmentation a été décidée par le Conseil de sécurité, le mécanisme par lequel on mobilise des troupes est un mécanisme qui est hyper lent parce que ce sont des États qu'on consulte et à qui on demande de mettre à disposition ces moyens-là. Eh bien, depuis le mois de novembre, nous sommes en mai, nous avons reçu hier, et j'en suis extrêmement réjoui, la première unité de combat rwandaise avec 250 troupes qui sont arrivées hier. Nous avons encore un manque à gagner de 600, près de 600 troupes, et nous sommes, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Lacroix, est à pied d'œuvre pour précisément mobiliser ces troupes additionnelles. Donc, nous sommes dans l'effort. Nous sommes dans l'effort. L'effort n'est pas suffisant, je ne vous contredirai pas, mais nous sommes dans l'effort et je tiens, et je crois qu'il est légitime de dire aux Centrafricains que nous sommes en train de travailler pour essayer, pour régler les problèmes de sécurité auxquels ils sont posés, mais nous reconnaissons que la tâche est absolument colossale. Voilà. C'est concernant la présence des armes. Aujourd'hui, c'est vrai, vous dites qu'on ne doit pas utiliser la force. Non. La force ne doit pas toujours triompher. On doit toujours utiliser les deux, soit le dialogue et la force. Mais le FRC qui continue, et ces éléments continuent d'arriver à Kabamoro. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, vous dites que si le FRC oserait peut-être descendre sur Bangui, la MINUSCA va s'imposer, va s'opposer plutôt. Mais du moment où ces éléments armés continuent d'arriver à Kabamoro, la MINUSCA, est-ce que ne pensez-vous pas que ça ne serait pas trop tard lorsqu'il sera là en masse et que la MINUSCA ne parviendrait pas à le contraindre? Écoutez, une dernière question de l'innovation africaine. Ah, pardon. Une question, rapidement. Je vous remercie. Clarisse Yapelego de l'Innovation Afrique, magazine économique et politique d'Afrique. Monsieur le représentant spécial, aujourd'hui, nous avons vu l'effort du gouvernement et l'effort de la MINUSCA pour instaurer la paix. Mais aujourd'hui, nous avons vu quand même que la guerre est presque dans la capitale. Il y a les terroristes qui sévissent la capitale et l'église catholique de Fatima a été ciblée par 2 fois par ces terroristes qui ont eu raison des fidèles là-bas. Ils ont perdu 2 prêtres. Ma question étant, pourquoi est-ce que la première attaque n'a pas été suivie d'une stratégie de protection pour éviter cette deuxième attaque? Bon, maintenant que nous avons eu la deuxième attaque, qu'est-ce que vous préconisez dans ce sens-là? Qu'est-ce qui va être fait pour protéger les vieilles bâtisses de l'État? Parce que cette église fait partie des plus anciennes de la République centrafricaine. Voilà, merci. Merci. Je peux, Vladimir? S'il vous plaît. Vous savez, toutes les fois qu'il y a des situations comme celle que nous avons, que nous déplorons vraiment tous à Fatima, on prend conscience des limites de notre action. Et on ne peut pas s'en réjouir. Je vous l'ai dit un peu avant, j'aurais souhaité qu'on ne soit jamais ici en train de parler de ce qui s'est passé, parce qu'on aurait pu l'éviter. Mais la réalité est dure. La réalité, c'est que, et même au moment où nous nous parlons ici, certains sont en train d'ourdir des plans de mort. Nous étions en réunion hier au Logbez
Mais des tirs, voilà, nous ont interrompu quasiment les échanges que nous étions en train d'avoir là-bas. Certains, peut-être des journalistes, étaient présents. À Fatima, nous avons mis de façon permanente une position militaire qui gardera les lieux et qui permettra justement de, en tout cas dans l'immédiat, d'éviter que nous nous retrouvions à nouveau avec les violences que nous avons connues. Les autorités centrafricaines et nous-mêmes sont en train d'examiner ensemble les modalités pratiques qui nous permettront justement d'avoir une meilleure couverture, pas seulement, comme je le disais, des circonscriptions, des arrondissements environnant le 3e arrondissement, mais également le PK5 lui-même, qui ne demande qu'à être libéré de ces monstres auxquels nous faisons face. C'est un travail qui ne va pas être facile. Nous allons en tout cas poursuivre nos efforts pour y parvenir. Bien malin qui viendrait avec une solution miracle que nous pourrions ensemble mettre en œuvre. Nous avons depuis longtemps demandé la coopération des populations, y compris en termes de renseignement, pour que dans toute action future que nous envisageons de mener au kilomètre 5, il y ait le minimum possible d'incidents, plutôt de répercussions sur les autres paisibles citoyens de cette communauté et de cet arrondissement. Bon, je ne vous en dirai pas plus, nous sommes en train de travailler, nous espérons en tout cas que ce travail de recoupement et ce travail d'effort, qui n'est pas un travail facile, va nous permettre de parvenir à nos fins. En tout cas, nous, notre pression va être maintenue et dans l'espoir de pouvoir y arriver plutôt que tard. Donc pour l'instant, le dispositif sécuritaire qui est mis en place est un dispositif conjoint, mais dans lequel la MINUSCA prend évidemment toute sa part. Sur les activités de ce groupe armé, évidemment, nous les déplorons tous et nous sommes mobilisés, hein, voilà, pour en tout cas leur interdire la réalisation de ce projet funeste qu'ils ont. Et il est clair que dans les mêmes circonstances, s'il n'y avait pas une capacité, parce que malheureusement pour ce genre d'acteurs, ils ne comprennent rien d'autre que l'expression d'une force qui leur soit supérieure, et bien s'il n'y avait pas une présence de la communauté internationale, je ne sais pas ce qui se serait passé, en tout cas, dans un contexte où le gouvernement est à pied d'œuvre pour se réorganiser sur le plan sécuritaire et militaire. On se serait peut-être effectivement retrouvé dans un schéma beaucoup plus compliqué. Mais on n'en est pas là, et nous faisons tout ce qui est en nos capacités pour éviter précisément qu'on se retrouve dans ce schéma-là, hein, qui n'est pas du tout souhaitable. La plateforme religieuse, télévision centrafricaine, le confident et le citoyen, et on bouclera, je pense. La plateforme religieuse. Je suis Jean-Pierre Namaté-Dounia de la cellule de communication de la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique. Je crois le cardinal, après son retour d'Autriche, et l'imam, dans leur déclaration, ils ont fait mention de ce que la MINUSCA doit prendre toute sa responsabilité pour que la paix soit restaurée en Centrafrique. C'est une porte ouverte. Dans votre déclaration, vous avez déploré la mort de l'abbé Albert Touma de Baba, qui est cher pour vous. Je me dis que c'est le résultat de l'opération Soukoula qui a connu un échec. Vous-même, vous avez suivi quand cette opération a eu lieu. Les responsables des groupes armés qui sont dans l'arrière du pays ont automatiquement brandi la menace d'une attaque contre les musulmans de kilomètre 5. Et automatiquement, le 1er mai, il y a eu cette attaque sur l'église Fatima qui a fait des morts.
Le kilomètre 5 n'est pas Vatican au sein de Rome, mais c'est un arrondissement au sein de Bangui. Comment la MINUSCA, avec toutes ses capacités, ne peut pas maîtriser les bandits armés? Bon, je le retire parce que vous avez dit qu'on ne laisse pas les gens. Comment la MINUSCA ne peut pas mettre la main sur ces gens qui sont au niveau de kilomètre 5? Je n'ai pas nié le fait qu'il y a des bandits armés au kilomètre 5. Je n'ai pas nié cela. Je le retire. Non, il y a des bandits armés au kilomètre 5. Effectivement, vous le confirmez. Pourquoi la MINUSCA, avec toute sa capacité, ne peut pas mettre la main sur ces gens? Si la MINUSCA ne peut pas mettre la main sur ces gens, pourquoi ne pas associer les FACA à l'avant-garde de cette bataille pour que le kilomètre 5 soit pacifié? Télévision centrafricaine. Je vous remercie, monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Quelle légitimité on donne aux groupes armés, que ce soit à Bangui ou à l'intérieur du pays, pour que la crise centrafricaine, cette dernière crise, dure jusqu'aujourd'hui? Parce que la République centrafricaine n'a pas, à sa première crise, nous avons connu que des crises ici. Mais avec les FACA, les autorités centrafricaines arrivent à maîtriser ces crises. Mais avec la MINUSCA, la crise dure. Nous nous demandons pourquoi cette crise dure alors que la MINUSCA a tous les moyens. La MINUSCA, c'est le monde. Alors, les groupes armés kilomètre 5, les groupes armés à l'intérieur du pays, la MINUSCA qui a tous les moyens pour pouvoir mettre la main dessus et pacifier la République centrafricaine, n'arrive pas à le faire. Pour quelle raison? Deuxièmement, vous savez pourquoi la population désapprouve la MINUSCA? Nous étions sur le terrain. Même on était avec vous à Bangassou, à la mairie, lorsque les femmes ont été prises à vous par rapport au comportement de la MINUSCA à Bangassou. Nous étions sur le terrain, à Pawa, à Bria, à Bangassou. On avait des contacts avec la population. Ils nous expliquaient comment la MINUSCA procédait quand il y a une crise. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une crise de confiance entre la population et la MINUSCA. Est-ce que vous avez cette information? C'est la question que je me pose. Merci. Je vous remercie. À côté de vous, le citoyen. Merci. Je suis Odilon Koulaka du journal Les Citoyens. Vous avez déclaré hier lors de la réunion avec les notables. C'était une réunion où on n'était pas censé, on ne devait pas en parler dans la presse. Okay. C'était une réunion à huis clos. Hein. Il y a des choses qu'on se dit à huis clos et seulement dans vos propos liminaires. Ah oui, oui, allez-y alors, vous avez le droit. Vous avez dit qu'on ne résout pas la violence par la violence. Vous n'êtes pas différents des criminels. Pourquoi? Bon, très bien. Et finalement, le confident. Merci, je suis Eric Ngaba du journal Le Confident. Alors, les Centrafricains ne comprennent pas, ne comprennent pas ce jeu de chat aux souris qui se fait entre les groupes armés et la MINUSCA. On peut le vérifier à plusieurs niveaux, à travers des faits qui sont visibles. À Kagabandoro, il y a une grande base locale de la MINUSCA. Et les groupes armés se réunissent en présence de la MINUSCA et se déplacent facilement de Kagabandoro à Dekwa. Comment vous pouvez justifier ça? Et on se réserve de la capacité de la MINUSCA à stabiliser la République centrafricaine du moment où des casques bleus entretiennent, ou on peut le dire, il y a des accointrances entre la MINUSCA et ses rebelles. Et lorsqu'on se rappelle du fait d'un casque bleu qui essayait d'aller fournir illicitement des munitions aux criminels de kilomètre 5, ça enlève la voile sur ce que la population reproche toujours au casque bleu. Alors, monsieur le représentant spécial, que dit la résolution ou bien les dispositifs du CRD
le rappelle, je ne vous l'apprends pas, mais je le répète quand même, il faudrait réduire considérablement la présence des groupes armés. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les groupes armés se multiplient, se déplacent d'une localité à une autre en présence de l'espace public. Alors, il vous faut quoi pour réduire la présence des groupes armés en République centrafricaine? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je commencerai toujours dans l'ordre inverse, hein, parce que les questions sont plus fraîches. Je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension et il faut évidemment, j'espère qu'on va pouvoir, à travers cet échange, avoir plus de clarification. Les groupes armés auxquels vous faites allusion sont des groupes armés qui sont reconnus qui sont établis en République centrafricaine et que si on veut faire la paix en République centrafricaine, il faudrait passer par eux de deux manières, vous savez. Dans un contexte où vous avez, dans des pays qui ont connu les herbes de la guerre, il y a des situations où il y a un vainqueur et un perdant. Hein, et le vainqueur établit son ordre. Hein. Dans votre pays, la transition par laquelle nous sommes passés a établi des autorités qui n'ont pas fait la guerre pour venir au pouvoir. Elles sont des autorités démocratiquement élues et elles ont trouvé une situation de fait qui est que le pays est coupé est taillé en coupe sombre ou avec des groupes armés qui ont une influence extrêmement négative dans de grandes parties du territoire du pays. Et on le sait également, c'est pour toutes les activités de prédation dans lesquelles ils se livrent, avec le vernis évidemment de revendications politiques, comme on le sait tous. Et le choix qui avait été fait par vos autorités, je crois, est le choix le plus sage, parce que nulle part ailleurs on l'a fait différemment. Quand vous avez une fragmentation de groupes comme ceux que nous avons ici en Centrafrique, d'abord, je le disais tantôt, c'est un résultat déplorable. C'est un résultat déplorable qui montre que l'État ne s'est pas construit. Et que l'État a en face de lui une compétition d'acteurs violents, illégitimes mais violents, et avec lesquels il faut traiter. De deux choses l'une, où l'État a la capacité de les réduire par le monopole de la puissance et de faire régner son ordre sur toute l'étendue du territoire, ou bien, dans la situation du moment, l'État prend conscience du fait que nous avons un processus, et attention, au-delà de la guerre ne règle pas la paix. La guerre, même gagnée, n'apporte pas la paix. Nous sommes dans un pays où vous aurez, que vous le veuillez ou pas, il vous faudra vous parler. Que vous le veuillez ou pas, il vous faudrait régler les questions de fractures profondes, et qui sont d'ailleurs le fait de la plateforme religieuse. C'est ce qu'ils font tous les jours. Ils n'ont pas des armes quand ils traversent à travers le pays, quand ils voyagent à travers le pays. Ils comprennent qu'il y a des Centrafricains, en majorité, qui ne se comprennent pas et qui sont en train de s'engouffrer dans une brèche qui est absolument dangereuse, de penser qu'il y a une diversité confessionnelle qui pourrait justifier une violence militaire. Avant, nous avions des différences ethniques qui ont fait beaucoup de mal à ce pays également. On le voit dans l'armée, dans les forces de sécurité intérieure. Mais d'une différence à l'autre, les peuples ont toujours le génie de trouver des choses qui les divisent, plutôt que de voir ce qui les réunit et qui peuvent leur permettre d'être plus forts ensemble. Donc nous sommes dans cette situation, et aujourd'hui, je le dis encore une fois, le gouvernement a fait ce constat, il n'y a pas de solution militaire à la crise centrafricaine. Il n'y a pas de solution militaire immédiate à la crise centrafricaine. Voilà pourquoi nous avons toute l'assistance des uns et des autres, y compris de l'Union africaine, y compris en tout cas la main tendue du chef de l'État dès qu'il a pris ses fonctions de président de la République. Il a rencontré tous les groupes armés. Avant même qu'il y ait une initiative africaine, il y avait déjà ici un programme national de DDR qu'il avait proposé. Il y a eu une discussion de Rome, vous en êtes au courant. Mais la réalité, c'est que il faut emmener ces acteurs à accepter que la paix peut se construire. Maintenant, nous faisons tout ce que nous pouvons. La stratégie pour réduire la présence des groupes armés n'est pas une stratégie qui ne repose que sur l'utilisation de la force. Il y a aujourd'hui, comme nous l'avons vu d'ailleurs avec les éléments du kilomètre 5, il leur avait été proposé
un programme de ce qu'on appelle la CVR, qui est un programme de réduction de la violence communautaire et qui proposait justement le désarmement et la promotion d'activités génératrices de revenus à certains membres de leur communauté. Eh bien, les groupes armés réfractaires du kilomètre 5 se sont opposés à toute action visant ce désarmement, alors même que les communautés, elles, civiles, étaient partie prenante. Elles sont prises en otage. Donc, quelque part, le pays est pris en otage par des gens qui sont en armes. Vous savez, c'est une situation qui est déplorable, mais c'est la triste réalité avec laquelle nous luttons tous les jours, et nous espérons que les stratégies qui sont mises en place nous aideront petit à petit, comme nous l'avons fait à Bambari. Nous espérons, et c'est notre plan, nous le ferons dans d'autres localités du pays, où nous allons établir l'ordre républicain. Grâce aux efforts des uns et des autres, on a pu aujourd'hui procéder à une restauration de l'autorité d'État, donc il y aura une pression militaire qui va être exercée, c'est sûr. Nous allons établir plus de zones sans armes, comme on l'a fait à Bambari, même si, évidemment, rien n'est parfait dans ce domaine-là. Et nous allons poursuivre cet effort dans d'autres localités pour que, au moins dans les cités urbaines, les populations puissent vivre en paix dans un milieu sécurisé et protégé. Mais pour le faire, la paix passera par eux. Donc, la question qu'il nous faut accepter tous, et c'est ça qui fait le génie de Zapalainga et de des gens comme les Kobine, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution facile. Parce que même quand on a fait la guerre, il va falloir apprendre à parler, apprendre à vivre ensemble. Et donc, ils sont là, à pied d'eux, pour parler aux uns et aux autres, leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour leur nation. C'est une question pertinente. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur nation? Aujourd'hui, ils ont des armes, ils ont des avantages immédiats qui tirent du commerce illicite des minerais, des richesses du pays. Est-ce que c'est un plan pour l'avenir? Je ne crois pas. Donc, il va falloir que ces gens-là soient constamment invités à la table de négociation, mais en même temps que nous exercions une pression militaire, une pression pour que le rapport de force s'inverse. Et le constat que je fais avec vous, c'est que pour l'instant, ce rapport de force ne s'est pas encore inversé. Nous sommes dans un processus qui va prendre du temps. Et je veux encore le redire, chers amis, la frustration que je comprends, il faut l'expliquer aux populations. Hein, parce que si vous dites aux populations ce qui n'est pas vrai, les populations vous croiront et nous attaqueront. Et ne comprendront pas pourquoi nous sommes ici. Avec les moyens que nous avons, nous ne sommes pas, chers amis, une armée nationale. Le maintien de la paix n'a pas seulement été déployé en Centrafrique. Nous ne sommes pas une armée nationale. Mais nous utilisons évidemment tous nos moyens, et dans la stratégie de réduction de la présence et de la menace que les groupes armés posent à la société centrafricaine, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la violence armée. Nous la leur imposons. Lorsqu'ils sont une menace, nous le faisons. Pour les autres fois, nous encourageons, et il faut en parler aussi, des processus de dialogue locaux. Mon cher ami, on était ensemble à Bangassou, mais repartez à Bangassou. Les populations vous diront que la MINUSCA les aide et les accompagne. Mais ça prend du temps, ces choses-là. Hein, les populations vous diront qu'à Bangassou, elles se serrent la main les unes les autres, alors qu'on attaquait les camps des uns et des autres. Rappelez-vous du drame de Bangassou, en 2015, 2016, avant les élections. Vous alliez à Bangassou, c'était la seule localité qui avait été préservée par les arbres de la guerre. Les populations vivaient ensemble, quelles que soient leurs différences confessionnelles. Et à juste titre. Parce que lorsque je vais à Bangassou avec le ministre Wanzé, vous étiez certainement témoin, et le colonel, j'oublie son nom de famille, il va dans ce reclus de l'évêché, mais il y trouve son cousin, chers amis. L'un est chrétien, l'autre est catholique, l'autre est musulman. Il faut s'entretuer pour autant. Donc, il n'y a pas de solution qui ne passera que par la violence militaire. On va utiliser la force lorsque cela est nécessaire, comme pour faire barrage à ces aventuriers qui menacent de marcher sur Bangui. Oui, c'est notre responsabilité, c'est notre rôle, et nous le ferons avec les capacités mises à notre disposition, en appui évidemment aux autorités centrafricaines, et nous l'avons dit, le chef de l'État a d'ailleurs ironisé là-dessus, 2013 ne sera pas 2018, 2018 ne sera pas 2013, et ça, nous sommes en train de le faire
pour que précisément nous faisions obstacle à ce genre de projet absolument inacceptable. Mais la circulation des groupes armés sur le territoire national, je déplore, comme vous également, le fait que des hommes en armes puissent circuler sur le territoire alors qu'ils ne sont pas policiers, alors qu'ils ne sont pas militaires, alors qu'ils n'ont pas le droit de porter des armes. Mais nous sommes malheureusement, vous et moi, dans un constat de fait qui est que cette réalité, nous l'avons en face de nous. Et tant que ces éléments sont dans un dialogue avec les autorités centrafricaines, tant qu'il y a un mécanisme de dialogue qui est en cours, ce n'est pas la mission de la MINUSCA d'aller tirer sur des gens qui traversent les territoires centrafricains simplement pour la raison absolument inacceptable qu'ils portent des armes. Ces groupes armés sont partie prenante du processus de dialogue et il est souhaitable qu'un jour, ils accepteront, par les différents moyens qui sont mis en place, pour que ce désarmement voulu par les autorités centrafricaines se fasse. Et pour ceux qui ne le feront pas, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, pour ceux qui ne le feront pas, l'État tirera les conclusions qui s'imposent avec l'appui de la communauté internationale pour qu'il y ait un traitement approprié à ce type d'éléments armés qui continuent justement de s'aimer la violence à travers le pays. La violence, pas la violence. Ce que je voulais dire et que j'incriminais justement, c'est la violence populaire. C'est la violence populaire. Je peux vous assurer, elle n'apportera rien de bon à la société. Et lorsqu'il y a malheureusement des actes ignobles commis par ces groupes de criminels que nous pourchassons et que, je l'espère bientôt, avec la contribution de tous les Centrafricains de bonne volonté, nous pourrons mettre la main sur eux. Il faut laisser ce travail à l'État. Il faut laisser ce travail à l'État et aux institutions qui le soutiennent, pour l'instant, la MINUSCA. Mais que des citoyens paisibles centrafricains ne soient jamais encouragés à les prendre sur eux, de marcher, de casser, de tuer. Parce que je ne sais pas quelle est la conscience de celui qui rentre chez lui après avoir tué autrui. Je peux vous assurer, c'est des consciences troublées. Et je ne le souhaite jamais à personne. Même dans l'armée et dans les forces de sécurité, vous avez ces gens dont le métier n'est pas de tuer, mais dont le métier est de prendre les armes pour protéger les institutions, et que s'il y avait des éléments qui s'opposaient aux institutions, ils ont le droit d'utiliser les armes et, de façon fatale, d'abattre des individus. Même ces gens-là, ils vous le disent. Quand on a tué, on n'est plus jamais le même. Pourquoi voulons-nous créer une société qui prend, comme on dit souvent, je l'entends, ses responsabilités entre ses mains? Non, il y a des institutions. Même si les institutions ne sont pas adéquates, il y a des institutions. Il y a eu évidemment des cas de force majeure, et je ne le nie pas, où les populations se sont retrouvées en groupe d'autodéfense, où les populations se sont retrouvées en situation de se protéger parce qu'il n'y avait pas d'institutions qui pouvaient le faire. Cela, nous le comprenons. Personne ne veut que les populations se laissent abattre. Mais que des populations aillent de façon absolument inappropriée s'attaquer à des paisibles citoyens qui circulent simplement parce qu'ils ont commis le crime du faciès. Ils ne sont pas comme vous et moi. Ils n'ont pas la bonne robe. Ils ne sont pas de la bonne religion. Et que vous alliez et qu'on assiste à des autodafés, à des meurtres publics. Cela est inacceptable et blesse la conscience de la société tout entière. Donc c'est de cela dont je parlais, hein, pour éviter qu'on rentre dans ce cycle, parce que moi je ne me mets pas à la place de ces enfants qui ont vu soit un père ou une mère se faire assassiner brutalement sous leurs yeux. On produit simplement on est en train de s'aimer les graines de la haine et qui vont faire en sorte que la paix continuera à être un objectif lointain et difficile à atteindre en Centrafrique. C'est de cela dont je parle. Et c'est de cela dont parlent Zapalainga et Kobine et tous les autres acteurs de paix dans le pays. Hein. Il faut pouvoir mettre un trait à cela, que la violence ne passera pas par moi.
Et malheureusement, on a cette horrible situation de cet homme. Je le redis parce que nous avons travaillé ensemble. Quand on abat un homme comme l'abbé Habert, alors on a des raisons de douter. Mais de grâce, que tous ceux qui ont à cœur de protéger son héritage ne se disent pas que la solution, c'est de prendre les armes et d'aller tuer celui qui l'a tué. Ce serait simplement entretenir le cycle absolument infernal de la violence. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci. Merci de votre présence. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Guira FM. Bonne fin de journée.